Très bien. Et vous-même, vous allez bien? Très bien, merci. D'accord. C'est un plaisir de vous recevoir. Martial Ahi. C'est ça. Vous êtes co-founder de Solidar It, c'est bien cela? C'est bien ça. Et puis, à vos côtés, Francis Dossou-Soyon. Merci d'accepter notre invitation. Bonjour à vous, hein. Merci vraiment de venir. Ça se passe bien le séjour, ça va? Écoutez, pas trop mal jusque-là. Ah bon, Bien. On attend juste de passer la casserole avec vous et ça devrait aller. Non, on est gentils par ici. Rassurez-vous, il n'y a pas de souci. On sait bien. Allez. C'est pour vous taquiner, détendre un peu l'atmosphère après ouais. ces petits passages. Ouais. Bon. Évidemment. Alors, on va parler justement de start-up, de ce monde, de cette Silicon Valley qu'on essaye de façonner Cotonou chez Valley, nous. on verra. Cotonou Valley, pourquoi pas? En quoi est-ce que c'est important aujourd'hui d'être dans ce monde-là? Alors, d'entrée de jeu, merci Serge, merci Ricardo pour tout le travail que vous faites. Merci. Comme préambule, c'est important de démarrer par ça. Juste pour redonner le contexte, donc moi, Solidarity est un projet du Club Perspective Plus, donc c'est un club associatif de jeunes béninois de la diaspora et des amis du Bénin, qui a été créé il y a bientôt 10 ans, hein, qui est dans plusieurs domaines, qui intervient dans plusieurs domaines pour permettre un peu aux différentes compétences du club de pouvoir s'exprimer. Et un des domaines dans lesquels nous intervenons, c'est donc le numérique. Et c'est ainsi que depuis 3 ans maintenant, nous avons initié et nous avons créé à Cotonou ce Tech Hub-là, d'incubateur, qui s'appelle donc Solidarity. Donc Solidarity pour dire solidaire dans le numérique. Pourquoi c'est important? C'est vraiment pour 3 raisons principales. Nous pensons qu'aujourd'hui, ça va être difficile de faire sans le numérique. Je n'ai pas besoin de vous prouver plus que ça. Et c'est en train de révolutionner complètement notre monde. D'accord? Et pour ce faire, on a besoin de former les jeunes qui vont arriver à maturité assez vite et qui doivent s'approprier les métiers du numérique. Donc première chose, c'est important de former. Deuxième chose, c'est important d'incuber et d'accompagner les jeunes pour leur donner un cadre et leur donner les moyens nécessaires pour arriver à créer des usages un peu plus, on va dire, un peu plus en phase avec leur temps pour impacter leur écosystème. D'accord? Et troisième chose, ce qui est important aussi de dire, c'est pouvoir accompagner ces jeunes-là vers les sports. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, on peut très bien rester ici à Cotonou et mettre à disposition du reste du monde des solutions assez géniales. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce que vous avez observé au Bénin, comment est-ce que ça se porte, ce monde des startups? Quelle est l'évaluation que vous faites en tant que spécialiste? Écoutez, on est plutôt ravis de voir que l'écosystème est en train de bouillir énormément depuis 3-4 ans maintenant qu'on a été un peu des précurseurs dans ce monde-là avec Etrilab et d'autres partenaires qui ont démarré, qui ont suivi avec des spécificités. Il y en a qui sont un peu plus dans ce qu'on va appeler la robotisation ou l'utilisation des objets connectés, d'autres qui sont vraiment beaucoup plus des espaces de coworking avec des solutions qui aujourd'hui sont capables d'impacter les milieux et les différents métiers. Et donc ça, c'est important de le dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les startups que nous avons embarquées avec nous ont des spécificités assez différentes, aussi bien dans la finance, dans l'agriculture ou dans d'autres domaines, hein, dans le domaine de la santé par exemple. D'accord ? Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a clairement, avec l'appui du gouvernement ou des autorités en place qui sont en train quand même de créer le cadre, parce qu'on ne peut pas parler d'usage s'il n'y a pas les infrastructures, on ne peut pas parler d'Internet s'il n'y a pas le minimum. Il y a aujourd'hui un code numérique, il y a un cadre à créer. Donc il y a eu des initiatives comme i4Policy où il faut créer un cadre des startups. Ça veut dire quoi? Un cadre juridique des startups, un cadre juridique des incubateurs. Ouais. Voilà. C'est clair que vous dites que ça bouillonne, mais forcément il manque quelque chose. On va revenir tout à l'heure à ce qu'il manque pour être beaucoup plus... Le nerf de la guerre. Voilà. On va revenir à ça tout à l'heure. Je voudrais m'adresser maintenant à Francis Dossou-Soyon, c'est bien ça. Entre Akumen, je prononce bien? Acumen Network. D'accord. Acumen, Perspective Plus, Solidarity, quel est le lien qu'on peut faire? Alors le lien est très simple en fait. Donc Acumen Network, c'est une start-up spécialisée dans le digital, dans la transformation digitale pour être plus précis. Et on est incubé chez Solidarity, donc qui est une initiative du club Perspective Plus. Donc le lien est
assez simple comme ça. Et donc, pour revenir un peu sur Acumen Network, donc on est spécialisé dans la transformation digitale. Donc, ça veut dire qu'on accompagne de bout en bout les organisations, que ce soit du privé, du public ou même des ONG de toute forme, dans la mise en place de processus qui va les amener vers des solutions digitales performantes pour améliorer leur efficacité dans ce qu'ils savent faire déjà. Donc à cet effet, aujourd'hui, on a lancé depuis le début de l'année notre première solution qui est une plateforme d'e-agriculture qui s'appelle Agrosphère, dont l'objectif, dont l'ambition est de permettre aux organisations agricoles, donc que ce soit des coopératives ou des regroupements de coopératives ou plus globalement des filières entières, de mettre en place une solution qui va leur permettre d'être beaucoup plus efficaces dans la gestion opérationnelle de leur activité. Je voudrais qu'on parle un peu plus de Agrosphère. Quelle est la cible véritable de cela? Est-ce que c'est les agriculteurs? Est-ce que c'est ceux qui sont passionnés par l'agriculture? C'est pour qui? Agrosphère se destine soit à des grosses exploitations ou à des regroupements, comme je disais, de producteurs ou à des organisations fêtières, comme on en a aujourd'hui au Bénin, qui ont la responsabilité de piloter des filières comme l'ananas, l'anacarde et d'autres. Ce n'est pas une solution qui est destinée à être dans la main directe de l'agriculteur. Le principe est simple, c'est qu'il faut disposer d'une équipe, donc, comme c'est le cas de la plupart de ces organisations-là. Donc, on travaille aujourd'hui, par exemple, dans notre tout premier client et un partenaire fort dans la création de cette solution, c'est le REPAB, le réseau des producteurs d'ananas du Bénin. Et donc, ils ont une équipe technique, donc c'est-à-dire des animateurs qui sont aux côtés quotidiennement des agriculteurs. Et c'est ces gens-là qu'on équipe d'une tablette avec notre solution dessus. Et au quotidien aujourd'hui, ils ne font que de manière digitale ce qu'ils savent déjà faire, c'est-à-dire collecter des informations sur le terrain, les utiliser pour accompagner et conseiller les producteurs. Donc ces informations sont simplement collectées aujourd'hui avec une plateforme qui les traite et qui met à disposition un certain nombre de fonctionnalités comme la capacité donc, de géolocaliser les parcelles qui sont en culture, de géolocaliser toutes les informations derrière qui sont générées et donc de permettre de la traçabilité par exemple parce qu'on a des problématiques qui sont hyper exigeantes en termes de traçabilité lorsqu'on commence à parler de pouvoir exporter en bio par exemple ou de faire du commerce équitable. Il y a un certain nombre d'exigences de ces labels-là. On permet aussi avec notre plateforme donc, de pouvoir planifier de la production, donc de maîtriser à chaque instant le nombre de parcelles qu'il y a à chaque étape de la production. Donc pour revenir au REPAB avec lequel on travaille par exemple, qui est un exemple et on pourra le généraliser avec d'autres coopératives, avec d'autres types de cultures, on a digitalisé les étapes de production de l'ananas. Donc de la parcelle vierge à l'ananas récolté, on a découpé avec les experts, ces experts-là qui connaissent leur métier, on a découpé toutes les phases de culture de l'ananas et on l'a digitalisé. Donc aujourd'hui, ça permet aux techniciens, quand ils sont sur le terrain, d'accompagner le producteur étape à étape. Et ça permet surtout, d'un point de vue organisation globale donc de la coopérative, d'avoir une vue d'ensemble. On a par exemple une interface qui permet aux responsables d'équipe simplement de visualiser à chaque instant, quasiment en temps réel, combien de parcelles sont à quelle étape et quelle est la capacité de production de la coopérative dans l'ensemble ou de l'individu en particulier. D'accord. Est-ce que dans une autre vie, vous n'êtes pas ingénieur agronome par hasard? On aurait pu, il aurait pu. Il ressemble fortement. C'est ça l'avantage du numérique aujourd'hui, c'est qu'il va falloir qu'on s'adapte aux autres métiers. Donc en fait, on utilise juste le numérique comme un vecteur et on s'introduit dans les métiers, dans les différents métiers. On essaye de voir comment améliorer les conditions de travail de nos pairs. Et c'est la même chose qu'on essaye de faire avec les autres startups, par exemple dans le domaine de la santé, dans les autres domaines, dans le domaine de la finance, de la fintech. On a plusieurs opportunités. Aujourd'hui, il s'agit juste de dire quels sont les usages numériques qui vont vraiment impacter la vie des gens. On est également en train d'accompagner des jeunes dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, on met à disposition des enfants qui sont à Basila, par exemple, au travers de nos projets, de nos autres programmes au sein de Solidarity, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on est un incubateur, mais également on met l'axe sur la formation. Donc on a un programme qui s'appelle le Labo des Génies, qui s'adresse par exemple aux tranches des enfants du primaire et du secondaire.
On est en train de former actuellement 1000 enfants dans tous les 12 départements du Bénin. Wow. Donc c'est des jeunes bénévoles et étudiants qui sont sur le campus ou ailleurs dans les zones d'école ici, qu'on envoie dans tout le pays. On est soutenu par MTN pour cela. Et donc grâce au numérique, on leur met à disposition des outils depuis sur des serveurs, des outils sur des serveurs, où on les accompagne pour faire du Scratch, du HTML. Et ces enfants-là, c'est juste énorme de voir dans les yeux comment ça brille à toucher pour la première fois un écran ou à développer eux-mêmes rapidement un terrain de basket ou un terrain de foot à l'écran en très peu de temps. C'est juste hallucinant comment on peut impacter la vie des gens. On aimerait continuer ces programmes-là et bon, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est aussi pour ça qu'on est là, pour faire appel à des partenaires qui pourraient nous accompagner ici même et accompagner nos startups à l'export. Hier, on était par exemple avec des investisseurs de la NABA, de la Norwegian African Business Association qui étaient là. On a présenté un peu ce qu'on faisait, on a noué des relations. Donc c'est vraiment vers ça qu'il faut qu'on aille. Voilà. Vous avez déjà combien de startups avec lesquelles vous travaillez? Alors aujourd'hui, on a 3 startups qui sont actuellement incubées. Il y en a qui sont passés par chez nous. Il y a les équipes d'OpenSI qui ont été chez nous avec Gilles Counou et ses équipes qui ont été chez nous pendant quelques temps. À l'époque, on était encore avec Bedjromede, où on a déménagé il y a à peine 1 an et demi sur l'avenue Stemez. On a Africa Hub qui met à disposition, par exemple, toutes les informations sur tous les événements parce qu'il ne commence pas à y en avoir beaucoup. Donc l'idée, c'est dans une application pouvoir centraliser tout ce qui se passe autour de cet écosystème-là des startups. On a des jeunes VEVIS qui veulent voir comment réinventer un peu les points d'accès mobile. On en parlait juste à peine hier. C'est pas normal qu'aujourd'hui, dans une grande ville comme Cotonou, il n'y ait pas de point d'accès. C'est juste hallucinant. Bon, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a les bases qui sont encore une fois en train d'être posées. On va y travailler. Et c'est notre rôle à nous d'accompagner un peu ces jeunes-là, cet écosystème-là et leur mettre à disposition des moyens d'upskiller assez rapidement. Ouais. C'est vrai que dans vos objectifs, je vois que vous voulez atteindre d'ici à 2020, incuber plus de 20 startups. Tout à fait, tout à fait. C'est une belle ambition. Comment est-ce qu'elles font d'ailleurs pour rentrer en contact avec vous aussi? Parce que ça doit être dans les deux sens, non? Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on fait aujourd'hui là. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. L'idée, c'est de montrer encore plus tout ce que nous faisons aujourd'hui au sein de Solidarity, de montrer des modèles qui marchent bien et voilà, qui vont leur permettre de nous rejoindre. Demain, on a une séance de pitch it pour les inciter également à venir présenter leur projet. On a lancé un programme en quelques jours qui a un franc succès pour essayer de les embarquer. Donc c'est assez intéressant. Demain, de 9h à 13h à Solidarity, il y a déjà une dizaine de startups qui sont inscrites, une quinzaine de startups qui sont inscrites. On verra celles qui sont assez matures pour embarquer avec nous. Mais voilà, on a lancé ce genre d'initiative et de programme-là. On passe par également votre canal et votre billet qu'on sait très suivi et très médiatisé pour le brillant travail que vous faites. Et donc, on vous remercie aussi pour cela. Donc voilà, on voudrait inciter les jeunes à se rapprocher de nous pour qu'on partage ensemble un peu leur vision et voir ensemble comment est-ce qu'on peut les accompagner. Oui. En même temps, dans ces ambitions, vous avez parlé de ces enfants que vous voulez former. Il y a la jeunesse également. Vous n'oubliez pas les femmes non plus. Tout à fait, tout à fait. Pour nous aujourd'hui, il est juste incontestable de voir la place de la femme. Et il est encore criard que la femme est beaucoup moins présente dans le domaine du numérique parce que précédemment réservé beaucoup aux jeunes hommes, parce que dans les écoles d'ingénieurs, c'est quand même plus des femmes, plus d'hommes qui sortaient que de femmes. Donc on a une initiative qui s'appelle Feminity. Donc c'est vraiment le numérique au féminin. C'est comment est-ce qu'on incite les jeunes filles, donc depuis le bas âge jusqu'à l'âge adulte, à intégrer cette filière du numérique-là et à devenir autonome. D'accord ? Donc, c'est des programmes d'accompagnement pour faire du coaching, pour faire de l'empowerment, mais vraiment les soutenir à fond et voir à la fin, in fine, comment on s'assure de les intégrer dans les dispositifs existants et de leur trouver un métier. D'accord ? Un métier dans le secteur du numérique. Donc, c'est vraiment ce genre d'initiative dont nous faisons la promotion assez souvent. Et donc, j'invite également les jeunes filles à se rapprocher de nous via notre site internet, via notre page Facebook. Et on est assez ouvert à toute discussion. Dans les équipes d'Acumen, il y a des jeunes filles qui sont prêtes aujourd'hui à aller sur le terrain. Est-ce que ça n'est pas trop un peu macho par chez vous aussi, ou bien c'est les femmes qui ne s'intéressent pas vraiment à la chose?
Non, c'est pas, je pense pas que ce soit macho. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on lance des offres de recrutement, et d'ailleurs, je passe un petit message aux jeunes de la place, on recrute chez Acumen, on cherche des UX designers, on cherche des personnes pour accompagner la com digitale, on cherche des développeurs aussi, des commerciaux et commerciales, en effet, et surtout, oui, des développeurs, parce que c'est vraiment la matière première de l'écosystème. On a besoin de gens qui connaissent le code. En effet, on a du mal, lorsqu'on met à disposition des offres, on ne reçoit pas énormément de candidatures féminines et je pense que c'est un peu un problème à la base. En fait, c'est au niveau de la formation, en effet, que dans les filières qui peuvent paraître un peu techniques, il y a déjà un peu moins de femmes. Après, on essaie volontairement de favoriser les quelques-unes qu'on rencontre. On a par exemple chez nous, on est en train chez Acumen d'accueillir des jeunes femmes en stage pour leur permettre de monter, on va dire, lentement et efficacement en compétences et pouvoir prendre des rôles de responsabilité très vite. D'accord. Alors, venons-en maintenant à ce qu'il manque pour que nos startups en deviennent de véritables, qui soient compétitives également. On ne dira pas. Tout à fait. On aurait aimé qu'elles deviennent vite des licornes et avec de belles valorisations. Il ne faut pas s'y tromper. Il y en a quelques-unes qui commencent vraiment par mettre sur le marché des solutions qui sont backable et qui ont vraiment de la valeur ajoutée et qui commencent par s'exporter comme il faut. Donc ça, il faudrait l'encourager. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut accompagner en phase d'amorçage ces startups-là, ces initiatives de jeunes, par définition, qui n'ont pas trop de moyens au début. Donc nous, très clairement, pour les accompagner au début, on les incube quasiment gratuitement, là où on est, pour leur favoriser un peu le temps d'acclimatation et de mettre à disposition et de développer leurs solutions. On va chercher des partenaires. Je vous ai dit hier qu'on était avec la NABA. Il y a beaucoup plus de partenaires qui s'intéressent à ce qui se fait au Bénin. On a un positionnement assez intéressant. On n'est pas loin des 200 millions de Nigérians qui sont juste à côté. Et le Bénin, avec le numérique, peut produire énormément de choses. Et au-delà de la barrière de la langue, quand on code, c'est un langage commun qu'on parle avec tout le monde. Et donc, du coup, il y a quand même énormément plus d'investisseurs qui s'intéressent à ce qu'on fait au Bénin. Il y a des initiatives de business angel qui sont en train d'être montées. Pas plus tard que la semaine prochaine, il y a des événements dans ce sens-là pour concentrer un peu un réseau de business angel et de construire un réseau de business angel. Nos frères de la diaspora qui nous suivent également peuvent très bien se rapprocher de nous et voir comment investir dans ces startups-là au tout début. Il y a énormément de moyens à mettre à disposition. On pourra créer des fonds d'investissement ou des plateformes d'investissement où chacun d'eux pourront aller investiguer, aller poser, investir dans des entreprises au démarrage à leur souhait, quoi. Si je peux me permettre de compléter un peu la réponse d'un point de vue, on va dire, start-up. Nous, ce dont on a besoin, en fonction des différentes étapes de notre évolution, au début, en effet, donc c'est des structures qui nous accompagnent, comme Solidarity a fait avec Acumen, par exemple, des fonds, parce que généralement, c'est sur fonds propres que les startups se lancent. Donc, les soulager au début, peut-être quand elles sont en train d'élaborer leur solution. Nous, on a passé cette étape-là pour au moins notre première solution, donc qui est Agrosphère. On est dans la phase de mise en marché. Donc, on a un premier client à qui on met à disposition cette solution pour démontrer ses qualités. Ensuite, ce qu'il nous faudrait, c'est des clients. Parce que nous, le modèle économique, je pense, de toute start-up, c'est pas de dépendre d'aide ou quelque chose, c'est de pouvoir vendre nos produits. Donc aujourd'hui, on a une plateforme qui pourrait être une vraie solution d'agriculture au Bénin, en Afrique. Et donc, c'est d'avoir l'opportunité de démontrer ces produits-là, de les mettre à disposition d'organisations. Donc, nous ouvrir des portes, c'est déjà une première étape. Nous écouter et nous donner notre chance, nous accompagner de cette manière très concrète en fait. Ouvrir des portes, c'est également ce qu'on fait avec les startups comme Acumen. On a eu des présentations à faire chez des grands cabinets de consulting comme Ernst & Young, EY à Paris il y a quelques temps de ça. On est en train de se battre avec nos partenaires pour que la Agrosphère, cette solution-là qui a été construite au Bénin par Acumen, soit présentée au salon Vivatech par exemple au mois de mai prochain.
prochain, ce serait assez intéressant de pouvoir les mettre un peu en lumière et leur donner un peu cette audience-là dont elles ont besoin en ce moment, parce qu'on a un produit qui est déjà prêt pour le marché, et multiplier ce genre d'initiatives. Aujourd'hui, avec le numérique et avec ce genre de solutions, on peut vraiment très rapidement impacter l'écosystème et permettre aux jeunes startups de générer de la richesse humaine, mais également de la richesse financière, et permettre à toute l'équipe là de monter encore plus vite. Ben ouais. Mais lorsque l'on évoque le numérique sous nos cieux, c'est aussi la bande, hein, c'est l'Internet à disposition, disponible toujours et en tout lieu, et surtout à moindre coût. Est-ce que vous avez l'impression que on y approche? Il faut dire que les choses s'améliorent. On peut pas non plus, ça c'est sûr, on ne va pas faire la comparaison avec 1995. Exactement. Donc les choses s'améliorent, ça ne s'améliore pas toujours aussi vite comme on l'aurait souhaité. Mais il faut dire que les équipes qui sont là actuellement ont quand même pris le temps de faire des études de cadrage et d'identification des vrais besoins. Ouais. Et il y a quand même tout un programme d'infrastructure qui est en place là. Pas plus tard qu'hier, on discutait avec des partenaires de la fibre optique pour voir les opportunités de mettre à disposition de la fibre optique. Il faut savoir qu'il y a déjà des choses qui sont déjà en place. Donc il faudrait qu'on continue dans ce sens-là, qu'on aille encore plus vite pour leur permettre à eux de développer encore plus vite et de partager les bandes passantes. C'est vrai que même au sein de Solidarity, quand il y a une flopée de jeunes qui travaillent et qui sont connectés en même temps, très rapidement, on sent la différence tout de suite au sein des bandes passantes. Bon, c'est quelque chose sur lequel nous, on n'a pas toujours la main. Il faut vraiment que les acteurs, les FAI qui sont en place, et par le biais de l'autorité de régulation et par le biais des autorités de tutelle, continuent les efforts c'est quand même bien avancé. Hein. Donc il faut espérer que ça continue dans ce sens-là, qu'on continue les investissements pour permettre aux startups de générer encore un peu plus de cash et de solutions, déjà avant tout. D'accord. Voilà. Allez, avant de vous laisser partir, tout de même, ceux qui ont envie de vous découvrir mieux, que doivent-ils faire? Écoutez, qui se rapprochent de nous, de notre page Facebook, de notre page Twitter sur Solidarity ou sur le clubperspectiveplus.com. Ils pourront voir .org, pardon. Ils pourront voir énormément d'informations et se rapprocher de nous. C'est la boîte mail contact@solidaritytechhub.org. Toutes ces informations-là, on vous les mettra à disposition pour qu'ils puissent se rapprocher de nous si besoin pour nous contacter. Ouais. Voilà. Peut-être faudrait-il encore, Francis, nous rassurer que quand on est dans les startups, qu'on gagne mieux sa vie aussi. Hein, ça peut permettre à des gens de faire comme vous. On ne dira pas le contraire de toutes les façons. Non. Disons qu'à ce stade, il y a des choses... Il ne faut pas se leurrer. C'est pas toujours évident. C'est du bon. Typiquement. C'est bon, mais c'est difficile d'y arriver. Ah non, mais il ne faut surtout pas se leurrer. C'est du bon. Ceux qui sont arrivés, vous avez vu, hein, aujourd'hui on parle naturellement de Facebook, de Google, ces boîtes-là qui, il y a une vingtaine d'années, n'existaient même pas sur le paysage, qui sont en train de détrôner des grosses boîtes industrielles. Aujourd'hui, les GAFA ont pris la majorité du cash sur le marché, mais ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain. C'est un peu ça le risque et l'erreur que nos jeunes frères font très rapidement. On veut grandir vite. Bah oui, de vouloir grandir trop vite. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'ils ne se rémunèrent même pas, ils n'ont pas intérêt à se rémunérer. Et nous, on doit pouvoir les accompagner là-dessus parce qu'il faut travailler sur la durée. Les investissements dans les écosystèmes comme les nôtres, le cash flow ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut travailler sur une solution impactante. Il faut attendre plusieurs années. Il faut attendre plusieurs années et être sûr parce que les concurrents sont rudes. Hein. Je vous parle du Bénin, mais au Nigeria à côté, ça fait très longtemps que ces choses-là sont en route. Au Ghana, à côté, c'est également le cas. Vous allez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il y a énormément de citations dans ce sens-là. Donc on va leur demander de s'armer de courage, on va les accompagner, c'est notre rôle de les accompagner, de leur créer le cadre nécessaire pour avoir accès au financement et mettre à disposition surtout, encore une fois, on se répète, mais des solutions qui font sens et qui impactent la vie des gens. Ouais. Là, aujourd'hui, on a été voir, il y a un avant et un après au sein des équipes pilotes du REPAP. Donc là, il y a une vraie satisfaction. Encore faudrait-il vendre le produit maintenant et s'assurer que ça génère du cash. Ouais. Voilà. C'est ça.
Oui, ça non, marche, mais il faut travailler. Non, il faut travailler parce qu'en fait, on est dans une démarche entrepreneuriale. Donc, on monte une société et tous ceux qui ont fait l'expérience pourront le dire aux autres. C'est qu'au début, il faut travailler dur sans forcément attendre tout de suite d'avoir des retombées. Donc, il faut avoir un business plan qui prévoit cette phase-là parce que sinon, si on n'est pas préparé, on va au Oui, mais c'est une phase de combien de temps? Vous aussi, là, ne nous faites pas peur. Non, c'est pas du tout pour ça. Au contraire, j'encourage tous les jeunes qui ont des idées à se lancer. Ouais. Nous, on a mis par exemple 1 an et demi à peu près à développer notre solution. On est en train de la lancer sur le marché et peut-être on va commencer à toucher un peu le fruit de notre travail dans les prochains mois. Si par exemple, voilà, il y a... Qui sait, peut-être après notre passage ici, on recevra... Pourquoi pas? On vous tiendra bien au fait. Donc n'oubliez pas de revenir. On tient bien au courant de ça. Ah, là, il est en train de faire des promesses, hein? Bon, d'accord. Ouais. Non, on vous tiendra au On courant, reviendra c'est pour le vous but. raconter comment ça se passe. Si on a du succès, avec plaisir. On tenait au courant dans tous les détails. Hein. Ah, Dans tous les détails. Tout à fait. C'est le moment juste peut-être aussi de remercier les équipes, parce que je vous dis, c'est des jeunes de la diaspora qui ont mis leurs fonds propres à disposition. c'est C'est des important. cotisations, hein, c'est du social qu'on fait, Exact. d'où le nom Solidarity, c'est le solidaire dans le numérique. Donc je remercie vraiment toutes les équipes qui sont au Canada, à Paris, et ici même les équipes locales avec le tech lead Gildas Folly ici qui accompagne et qui suit les équipes. On veut vraiment les remercier parce que c'est pas un boulot évident, hein, c'est pas un travail facile. Et cette volonté-là de dire on va essayer de se retourner vers nos frères, nos sœurs qui sont quand même qui ont besoin d'être accompagnés, il faut le saluer. Il faut le saluer et je voudrais vraiment les remercier nos partenaires parce qu'on n'est pas tout seul. On est dans le réseau de l'OIF, de Afrique Innove avec Christian Ducmont et tous les autres qui nous accompagnent parce qu'ils ont trouvé l'initiative très bonne. MTN, la fondation MTN ici qui accompagne le programme Labo des Génies avec, je vous ai dit, la première version c'était 250 enfants qu'on a formés ici dans Cotonou. Là on est en train de former 1000 enfants, 1000 enfants dans les 12 départements. Il y a 50 écoles et il y a 20 enfants par école. Donc vraiment, on va attaquer la phase pendant les congés de Pâques bientôt avec les écoles secondaires. Et c'est juste, voilà, c'est une vraie satisfaction pour nous. Et j'espère pour les amis qui sont à Paris et au Canada de voir que, voilà, il y a un peu de lumière qui brille dans les yeux de ces enfants-là, à Basila, à Glazoué, à Porto. Et c'est vraiment notre contribution au développement du pays. Merci beaucoup à vous d'être venus, hein. Martial Aïe, merci Francis Dosso-Soyon, merci. Merci et à puis, vous. Merci bon et très bon retour boulot aussi, hein. également. Merci. Vous êtes bien suivis, vous savez bien. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Merci à vous et puis à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver une autre fois. Allez, 5 sur 7 matin va se poursuivre. Vous le savez, c'est déjà